été prédestiné. Il est obligatoire pour lui de prendre les causes nécessaires et de ne pas se reposer sur ce qui lui a été écrit. Le fait qu'il soit écrit parmi les gens du bonheur ne justifie pas qu'il doit délaisser les bonnes actions. Et le fait aussi qu'il soit écrit parmi les gens malheureux également ne justifie pas le fait de délaisser les bonnes actions. Et le fait qu'il délaisse les causes qui mènent à sa subsistance avec comme justification qu'Allah a déjà tout écrit, cela n'est pas une justification juste et valable, car il ne sait pas qu'est-ce qui lui a été écrit. Et est-ce que sa subsistance sera abondante ou pas? Il ne le sait pas. Alors comme Allah subhanahu wa ta'ala est au courant, de notre situation et que nous le sommes pas, il nous reste qu'à entreprendre les causes et de produire les efforts nécessaires dans tout ce qui nous est profitable pour notre vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et tout ce qui peut nous nuire dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, alors on le délaisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu des causes pour chaque chose. La guidance a ses causes, la bonne subsistance a ses causes, la joie, le bonheur a ses causes, le malheur a ses causes, et celui qui entreprend les causes correctes, c'est-à-dire al-asbab, sera dans un bien et échappera du mal. Et celui qui entreprend les mauvaises causes, alors il sera malheureux. Et donc, pour revenir à ce qu'on a dit, à ce qu'on a cité auparavant, le prophète alayhi salatu wassalam jure. Et le fait que le prophète alayhi salatu wassalam jure, cela démontre l'importance de la chose sur laquelle il a juré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une personne accomplit des actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et elle qu'une coudée. C'est-à-dire qu'il fera partie des gens du paradis, car il œuvre les œuvres des gens du paradis. Alors son livre le devance. C'est-à-dire qu'il lui a été prédestiné que ses actions seront conclues par des actions des gens de l'enfer. Alors, il devient mécréant ou rentre dans une innovation, ou bien encore il est atteint par une perversité à la fin de sa vie. Et cela parce qu'il a pris les mauvaises causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit qu'il va s'égarer après cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait que cette personne, même si elle accomplit des bonnes actions, qu'à la fin de sa vie, il se dirigerait vers les mauvaises actions. Que ce soit la mécréance, l'hypocrisie, l'apostat, ou bien encore l'innovation ou la perversité. Et il se peut aussi qu'il ait accompli des bonnes actions par rapport à ce qui est visible auprès des gens, comme cela est rapporté dans certaines versions. En fait, il œuvre par ostentation, riya'an, et non pas par conviction. Alors à la fin de sa vie, la vérité se dévoile et apparaît. Et la vérité donc apparaît à son sujet, et on s'aperçoit de sa mécréance, ou de son hypocrisie, ou de sa perversité. Et il meurt sur cela, qu'Allah nous préserve. Et dans tous les cas, le serviteur doit accomplir les bonnes actions et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui lui clôture sa vie sur des bonnes actions. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit sincère dans ses actions et qu'il le préserve de l'ostentation, afin qu'il soit accepté de lui toutes les actions, les bonnes actions qu'il a accomplies auparavant, et afin aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui clôture sa vie par de bonnes actions. Et la personne rentre en enfer, qu'Allah nous préserve, s'il a entrepris les mauvaises causes qui mènent à la mécréance, et il y restera éternellement. Il ne rentrera pas au paradis. Et si la personne meurt sur une perversité, alors si Allah subhanahu wa ta'ala veut le châtier en enfer, il le fera, mais il n'y restera pas éternellement. Il rentrera au paradis car il n'est pas mécréant. Le musulman, même s'il est châtié en enfer, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala veut le châtier à cause de ses actions, mais il ne sera pas voué éternellement en enfer. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam de continuer et de dire: et l'un de vous accomplit des actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et elle qu'une coudée. Alors
son livre le devance, il accomplit des actions des gens du paradis et il y entre. Cela est une générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ce serviteur. Cette personne œuvrait dans les péchés et à la fin de sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il se repente et il a écrit pour lui le repentir. Alors cette personne regrette tout ce qu'il a fait, il devient musulman ou bien devient sincère dans ses intentions ou bien encore délaisse les innovations ou la perversité et il entre au paradis et il devient parmi les gens du paradis. Qu'Allah nous fait partie des gens du paradis. Donc la personne n'est jamais sereine. La tatma'in, elle n'est jamais sereine et n'est jamais sûre de sa personne et en même temps il ne désespère pas en sa personne, en la générosité et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il œuvre et se dirige toujours vers le repentir, les bonnes actions et la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il est provenu de sa part du mal et des mauvaises actions, alors qu'il ne désespère pas et qu'il sache que s'il se repent, la mauvaise action sera effacée et il se peut qu'il meure sur le repentir, alors il lui sera écrit la mauvaise action, il ne lui sera pas écrit la mauvaise action, mais plutôt une bonne action qui est celle de son repentir de cette mauvaise action. Et en conclusion, les actions prévalent par leur fin, c'est-à-dire comment vont être nos actions finales. Al-a'mal bil khawatim. Et aussi que la personne ne sait pas ce qui lui a été prédestiné. Alors il invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui lui accorde et lui facilite les bonnes actions et qu'il le fasse mourir sur des bonnes actions et qu'il lui accorde la sincérité dans les bonnes actions. Et ensuite, il termine par dire, c'est-à-dire l'imam al-Nawawi rahimahullah, que ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc ici vient le terme de l'explication de ce hadith. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.